Bonjour. On a oublié de faire coucou. Bon, moi je fais coucou. Bon bah voilà, c'est la fin des vacances. Un petit peu. On est vendredi, c'est la fin des vacances. Donc on avait dit qu'on viendrait aux prochaines vacances. Et donc on revient aux prochaines vacances. Héloïse, t'as des trucs à me montrer? Non. Bon, Héloïse parlera pas ou quasi pas. Du coup, je vais dessiner. Elle se fichera de ma poire comme d'hab. Et puis, pardon, j'ai donné un coup de pied. Et puis moi, bah, c'est moi qui vais causer du coup. Alors aujourd'hui, il va y avoir, ce sera moins long que la dernière fois. Et la dernière fois, on avait dit peut-être du montage. Il n'y a pas eu de montage. Et là, aujourd'hui, on dit pas peut-être, il n'y aura pas de montage. Voilà, c'est tout. Et donc, je sais plus ce que je voulais dire. Oui, aujourd'hui, il y aura un peu de projet fini. 2, exactement. Non, 2 comme ça, c'est mieux. 2 projets finis. Qu'est-ce que j'ai? Des en cours, j'en ai combien? 2 en cours. J'en ai plus que ça, mais 2 vrais en cours sur lesquels j'avance. Et puis des futurs projets, mais futurs proches. Incessamment sous peu. Oui, ça énerve là, cette expression, mais voilà. Donc voilà. Non, il n'y aura pas de couture parce qu'en fait, j'ai pas. Je peux vous montrer le projet et puis le tissu, mais c'est tout. Et pas de crochet non plus parce que j'ai pas fait de crochet. Enfin, si j'en ai fait un petit peu pour le swap des guides créatifs en fait, mais j'ai déjà. C'est déjà tout parti. Enfin, déjà tout parti. Heureusement que c'est parti, sinon j'aurais été bien en retard. C'est parti, mais en fait, j'ai pas pris de photos, j'ai pas filmé. Enfin, si j'ai pris une petite photo, mais voilà. J'ai pas filmé ce que j'ai fait, donc on n'en parlera pas du crochet. Toi aussi, tu avais participé, mais du coup, c'est pareil. Et t'as pas pris de photos ni rien. Si, un peu. Bon, alors tu voudrais en parler ou pas? Je sais pas. Bon, bah, vous verrez bien. Elle vous montrera ou pas. Je sens que ce sera ou pas. Confusément, mais voilà. Donc du coup, on peut attaquer avec les projets finis. Alors, on va commencer par des chaussettes qui viennent en plus tout juste de sortir. Elles sont sorties hier. Et donc, si je publie la vidéo rapidement, vous avez encore moyen, il y a encore moyen d'avoir la réduction, puisque je crois que la réduction, c'est jusqu'à dimanche. Bon, si c'est publié après dimanche, c'est mort. Si c'est publié avant dimanche, c'est ok. Donc, c'est les chaussettes. Là, ça ressemble à rien. Hein, je vous les mettrai sur le bloqueur. C'est les chaussettes Idael ou Idel. Là, les chaussettes sont vraiment petites, non? Elles sont pas si petites. Mais c'est hyper extensif. Mais oui, mais même les autres, elles sont pas si petites quand même. Si. Non? Ah si, les dernières que j'ai fait avant, elles sont pareilles. Non. Je te jure qu'elles sont plus longues. Hein. Bah pourtant elles me vont. Hein. Bah je sais. Je pense que c'est parce qu'elles se... Tu vois, à cause du motif de chevron, elle se resserre comme ça. Je pense que c'est ça, parce que sinon elle m'irait pas. Putain, elle est de con de chat. Pardon. Pardon. Diantre, la saleté de chat m'a mis plein de poils dessus. Donc, ce sont les chaussettes Idael ou Idel, je sais pas comment ça se prononce, de Yarnflex. Voilà. Je vais vous les mettre sur le marqueur. Sur le bloqueur. Alors voilà. C'est quand même plus joli. Voilà, elles ont une longueur normale. Et sur mon pied, elles ont une longueur normale. Donc voilà, les chaussettes Idel de Yarnflex, Audrey Borrego. Et et si vous voulez le code, je sais plus c'est quoi, donc il faut aller voir sur son compte Instagram pour avoir le code, ou plutôt sur son Ravelry peut-être. Ouais, je pense. Enfin bref, voilà. Donc c'est des chaussettes qui se commencent par la cheville avec un petit bord rouloté. Un petit bord rouloté, après une succession.
Donc en jersey tout simple, quelques rangs de jersey, quelques rangs de côte. Et après on attaque le motif texturé avec des chevrons, donc qui se caractérise par donc du coup une petite dentelle et puis les chevrons en jersey en vert, qui c'est pour les former. C'est une petite c'est tout simple. Pardon pour la grimace. Mais je vous dirai pas parce que c'est dans le patron et que c'est un patron payant. Donc voilà. Donc ouais, on commence par le haut jusqu'à la cheville. Avec, moi j'ai choisi le talon renforcé parce que c'est ce que je préfère porter. Mais elle propose aussi l'option talon à rang raccourci dans son patron. Donc talon renforcé ici, qui est en fait il se fait sur beaucoup plus de rangs que d'ordinaire, parce que le motif de chevron a tendance à resserrer le pied, et donc du coup pour que ce soit bien confortable, elle préconise de faire un talon plus long. Par contre, elle dit bien d'ajuster selon son pied. Donc moi, j'ai suivi exactement les explications, ça m'allait nickel. Mais si c'est pas le cas, vous en faites un peu plus, vous en faites un peu moins. Voilà. Donc c'est taille 60 mailles en aiguille 2,5 pour moi. Et la longueur c'est 35. Ouais, un 35. Et j'ai utilisé... je les ai tricotés en signature de West Yorkshire Spinners. Voilà. Donc c'est un mélange BFL. Et puis quoi? Et puis laine classique, 25% nylon aussi. Et donc 75% laine, 25% nylon. J'ai du mal, hein. Et dans les 75% de laine, il y a 35% de BFL. Et le reste, c'est pas précisé, donc je sais pas ce que c'est. Le coloris, c'est de Cherry Drop. Donc c'est ce petit rouge, rouge un peu framboise. Enfin, cerise plutôt, puisque vu le nom, Cherry c'est cerise. Enfin bref. Voilà. Et il y en a deux. Hein, je vous ai... Tac. Ah oui, effectivement, elle a l'air un peu rabougrie, celle-là. Mais je vous jure, elle me va. Elle va à la punaise aussi. Donc voilà, les chaussettes Idael. C'est très très compliqué aujourd'hui. Hidae2le. Et puis si vous voulez des précisions, parce que j'ai été très confuse, je trouve, vous posez n'hésitez pas à poser des questions, et je répondrai si je suis capable. Pardon, je fais tout bouger. Non, je suis pénible. Je suis très pénible. Voilà, donc pour les petites chaussettes que j'ai fait en test, parce que j'aime bien les tests de Yarnflex. On a du temps, on n'est pas stressé, et ça me convient bien du coup. Voilà pour les chaussettes. Donc c'est le premier objet fini. Et ensuite le deuxième objet fini, mais j'ai un gros doute, je me demande si je l'ai pas déjà présenté. Je l'ai déjà présenté, l'autre? Mais je sais pas c'est quoi. En objet fini. C'est mon gros gilet. Je l'ai fini quand? Je l'ai fini juste avant d'aller à Paris. Bah oui, alors tu as déjà présenté. Je l'ai déjà présenté? Bah je crois. Ça se peut, je sais plus. Bon, dans le doute, je leur montre un petit coup, hein, parce qu'il est beau. Puis il lui est arrivé des mésaventures à ce pauvre gilet. Quoi? J'ai cru que je l'avais déchiré et j'aurais été fâchée. Donc le gilet, c'est le gilet Vagabond de Alice Hammer.
Voilà. Je sais plus, on commence par quoi? Bon, comme d'habitude, hein, une fois tricoté, je sais. Déjà, quand je tricote, j'ai tendance à oublier comment la construction. Mais après, c'est mort. Je crois qu'on attaque directement par le... Je crois qu'on attaque par le dos, en fait. Et puis qu'après après on relève pour faire les... Plus tard, pour faire le... Oui, c'est ça. Pour faire l'encolure. Donc, voilà. Il se tricote en sport, en laine sport, je crois. Moi, je l'ai tricoté avec ça. Donc, en laine Fluka. C'est de la laine 100% française, 100% naturelle, non traitée, qui vient des Alpes dans le dévoluy exactement. Donc, c'est du mérinos de chez nous. 100 grammes, 320 mètres pour 100 grammes. Qu'est-ce qu'ils disent? Oui, voilà. Et si vous la cherchez, vous cherchez Fluka. Et puis vous trouverez. Ils ont une page Instagram et puis ils ont aussi oh punaise, j'ai du mal. Un site internet où ils vendent leur laine. Donc ils font celle-ci. Ça c'est leur laine qui est plutôt sport. Ils font aussi de la déca. Peut-être bien encore plus épais. Donc il y a ce coloris là donc naturel. Il y a un coloris plus grisé marron, mais pareil c'est naturel, hein, c'est que la laine du mouton en fait, elle est pas teinte. Et ils ont aussi un coloris mèche en fait, où il y a un brin ou plus, hein, je sais pas exactement, comme ça, et l'autre brin est plus foncé, et donc ça fait un espèce d'aspect chiné qui est sympa. Donc voilà, donc moi je l'ai utilisé en Fluka. Donc et le gilet vagabond, donc moi la seule modification que j'ai faite, c'est que je l'ai prolongé, je l'ai rallongé. Je voulais un gros, oui je crois que je voulais déjà dire ça. Je voulais un bon gros gilet, donc je l'ai rallongé. Et puis en fait j'ai adoré le tricoter, donc il n'est pas exclu que je me refasse un autre. Cette fois-ci peut-être avec une laine de couleur. Mais c'est pas exclu, mais en même temps ça reste très pas sûr quoi. Voilà, et donc la petite mésaventure, enfin la grosse mésaventure qui lui est arrivée, je l'ai mis pour la première fois pour aller au festival de la laine à Malakoff. Et donc le week-end s'est super bien passé, machin. J'ai retrouvé les copines de Vichy, et puis quand j'ai voulu repartir, et ben, je me suis vautrée lamentablement, et je me suis fait, juste avant de prendre mon bus en fait, et je me suis fait une méchante entorse. Et évidemment, je portais ce gilet quand je suis tombée. Il faisait moche. C'était tout gadouillou, donc je l'ai taché. J'ai eu peur de l'avoir troué, déchiré, mais heureusement non. Mais du coup, il est taché. Je sais pas si vous verrez. Ça se voit? Ouais, si ça se voit un tout petit peu là. Il est taché à la manche, sur la manche. Et puis dans le dos, j'ai une tache un peu plus là. On voit pas trop à l'écran, mais en fait, elle se voit plus. Et je l'ai lavé une fois, mais ça part pas. J'ai peur de frotter parce que j'ai peur de feutrer la laine, quoi. Donc pour le moment, il est un peu taché, quoi. Et je suis un peu verte. Mais ça m'empêchera pas de le porter. Voilà. Donc mon gros gilet vagabond qui me sert de gilet mi-saison, à la place du d'un manteau, etc.
Et pareil, j'ai bâclé la présentation. Je sais plus si je vous l'ai déjà présenté. Donc si vous avez des questions, vous me dites. Et je répondrai. Voilà. Et puis les petits boutons, je les ai trouvés. C'est des petits chiens. J'aime trop les genre Scottish Terrier. En bois que j'ai trouvé. Anciennement chez Self Tissu. Maintenant c'est Tissu des Ursules, je crois, à Épinal. Mais ça doit se trouver ailleurs, je pense. Voilà. Donc, ça, c'est pour les objets finis. Bon, toi, toujours rien. Hein. Non. Les objets finis, on va passer aux objets en cours. Donc, les objets en cours, celui sur lequel j'ai le plus travaillé dernièrement, c'est un pull pour elle, là. T'as déjà dit aux premières vidéos. Oui, bah, j'ai bien le droit de leur dire. Elle est méchante, hein. J'ai rien dit. Donc, c'est le pull des fiertés de la punaise aux couleurs du drapeau lesbien. Et j'ai joint les dos et devant, voilà. Voilà, donc là, il y a eu de la bidouille parce que, bon, déjà, je vais commencer par vous dire c'est quel patron. Donc, le patron, c'est le Sibling Sweater My Size de Laura Penrose. Voilà, c'est celui-là. Et normalement, il est prévu pour être tricoté les rayures bicolores. Donc là, forcément, il y a plus de couleurs parce qu'il y en a 5. Et surtout, normalement, c'est de la laine DK. Et moi, j'ai de la laine fingering. Donc j'ai bidouillé l'échantillon. J'ai fait un produit en croix. Je deviendrai presque mateuse. Et j'ai essayé la punaise par rapport à elle me voulait de l'aisance et tout, etc. Et ça a l'air plutôt... on est bien. Donc la laine utilisée... En fait, c'est dur de parler toute seule. D'habitude, tu parles un peu... Enfin bref, je cafouille. La laine utilisée, c'est de la bébé Mérinos de Fonty que j'ai acheté au petit camion Laine & Co en Alsace, un petit festival près de Mulhouse. Et les 5 coloris. Hop. Attends, c'est dans quel ordre? Oui, bon, je reverrai ça après. Voilà. Non, voilà, les 5 coloris. Bébé Mérinos de Fonty. Sauf qu'il y a eu un petit problème. En le tricotant, dans la succession des rayures, donc on commence par celui-là. Là, ça ne se voit pas à l'écran. On commence par celui-là et on termine par celui-là. Et donc, du coup, normalement, on est censé reprendre après. Voilà. Et moi, ça se... Si on voit quand même un peu. Et le contraste est vraiment... Là, il fait jour, donc on voit quand même la différence. Mais quand il fait plus sombre, on la voit pas du tout, on a l'impression. Donc ça aurait fait bizarre, on aurait eu l'impression qu'il y avait des rayures fines des autres couleurs et puis un gros pavé de ces là. Donc ça aurait fait bizarre. Donc du coup, j'ai juste modifié, voilà, normalement il aurait dû être... les rayures auraient dû être comme ça, et puis ensuite reprendre à la suite, tac, tac, tac. Et donc j'ai modifié légèrement la succession des rayures, juste pour pas qu'il y ait le problème de couleurs trop proches. Donc, je vais vous montrer avec le dos. Donc voilà, en fait, j'ai commencé normalement jusque 1, 2, 3, 4, jusque la 5e couleur. Et ensuite, je suis repartie dans le sens inverse. Voilà.
Donc c'est les bonnes couleurs du drapeau, mais elles sont juxtaposées. Enfin, je n'ai pas le terme exact. Voilà. Et pour la construction, donc la construction, on commence par le dos, le haut du dos, en faisant une petite manip de rien du tout pour créer la bande là. Je trouve que c'est super joli. Hop, les petites bandes comme ça de chaque côté qui marquent l'épaule, mais un peu en dessous. Et je trouve ça super joli, c'est propre, c'est nickel. Enfin, c'est une petite manipulation toute bête et ça rend trop bien. Voilà, donc j'en suis là et j'avance tranquillement sur le pull de la punaise. De toute façon, j'ai intérêt, sinon je me fais enguirlander. Oui. Voilà. Et voilà. Et c'est tout pour les objets finis. Il n'est pas fini là le pull. Effectivement, les objets finis sont déjà terminés, c'est tout. Non, c'est pas tout pour les encours parce que en fait, j'ai une paire de chaussettes aussi dans les encours. Oh, c'est rigolo. Quoi? Et c'est pas fait exprès. Regarde, mes objets finis, j'ai fait... il y a un gilet, une chaussette, enfin un vêtement, une paire de chaussettes. Et là, dans mes encours, il y a un vêtement, une paire de chaussettes. C'est magique. Elle se fout de moi. Elle se fout de moi. Et donc, je l'ai mis où? Là. Donc, la paire de chaussettes en cours actuellement sur mes aiguilles. C'est celle-là. Je vous en avais déjà parlé. Alors, je les ai appelées les Julie au carré. Les chaussettes Julie au carré parce que elles auront été tricotées par deux Julie. Donc, celle-ci, tricotée par Julie Larousse. Donc, la première Julie. Et finalement, elle n'avait pas le rendu de la laine. Les couleurs, enfin bref, ça lui plaisait pas. Donc du coup, comme on a la même pointure, quasi, elle m'a donné la chaussette déjà faite et son restant de laine pour que je me fasse la deuxième, comme ça au moins elles seront portées. Parce que moi j'aime beaucoup en fait la séquence et tout, et les couleurs, ça me plaît bien. Voilà, donc la laine qu'elle m'a donnée, donc c'est de la New Running de chez Lamy Yarns. Donc du coup, je ne connais pas du tout. New Running. Et où c'est qu'ils mettent là, Lamy Yarns. Voilà. Et donc c'est de la laine, à chaussettes classique, hein, industrielle. 75% laine vierge, 25% polyamide, 2 cm pour 50 grammes. Donc là, on est sur des sockets. Et on va faire un talon après coup. Ici, elle m'a marqué l'endroit. Et je ferai au même niveau. On sera sur des chaussettes pareil, pas pareil. Du coup, hein, la séquence, j'ai pas repris au même endroit. Donc du coup, mais moi ça me gêne pas. Voilà. Sinon, qu'est-ce que je vous... Ah oui, si. Au-dessus, les côtes. Donc, vous le voyez, hein, je commence par les côtes jusqu'à la pointe. D'ailleurs, je me demande si Julie, elle a commencé comme ça. Faudra que je lui demande. Faudra que je lui demande si elle a commencé par les côtes ou l'inverse. Et du coup, je sais plus ce que je voulais dire. Oui, en fait, c'est pas la même laine. Parce qu'elle m'a donné cette laine-là. Celle-là, l'autorayante. Et je lui ai dit, t'inquiète, pour le talon et les côtes, je trouverais bien je trouverais bien dans mon stock quelque chose qui s'en rapproche. Donc, vous voyez un petit peu.
la sienne est plus jaune, tire plus vers le jaune, alors que le mien est plus écru crème, écru. Voilà, mais ça se voit, si ça se voit un peu, mais pas tant. Et puis c'est mes pieds, je fais bien ce que je veux avec mes pieds. Et donc j'ai pris de la Fabelle de Drops. Puisque elle est un poil plus douce que la New Running. Mais visuellement, on dirait la même chose. Donc je m'étais dit, ça ira bien. Voilà, et donc c'est mes chaussettes de voyage. Donc je les tricote essentiellement en voiture quand on va chercher Corentin dans le Jura. Parce que je me suis rendu compte récemment que je pouvais tricoter en voiture. Donc ça c'est chouette. Donc quand on va chercher Corentin, c'est mes chaussettes de voyage. Donc le dernier aller-retour, j'ai fait ça. Du coup, le prochain c'est moi qui conduis, donc je ne pourrai pas tricoter. Ouais, peut-être 3 en 3 trajets, j'aurais fini. Peut-être même pas. Voilà, on verra bien. Et oui, le patron, il n'y a pas de patron, hein, parce que c'est une belle chaussette socket, du coup, toute simple, en talon avec un talon après cou. J'ai monté 60 mailles, et puis ça défile. Voilà. Et c'est tout pour mes encours. Les encours, c'est bon. Et maintenant, je vais vous préparer. Je vais vous parler des... Ah non, j'ai encore un encours. Il est devant moi. Un encours tricot. Voilà, alors, je vous montre. Je vous montre le truc. Ce truc-là, voilà, cette espèce de gormapa. En fait, je tricote la chouette. Reviens là, je perds la chouette Edwige de Harry Potter, tirée du livre Harry Potter et la magie du tricot. Voilà. Et donc je la tricote en Woolen the Gang Shiny Happy Cotton. Voilà. Donc une partie toute blanche, et pour les ailes, ce sera la partie... Je trouve plus mes mots, c'est horrible. Comment on dit? Ah, de quoi? La laine, là, elle est quoi? Tachetée? Oui. Ouais, on va dire ça. Ce sera pour les ailes. Et donc je la tricote, ça avance tout doucement parce que je la tricote avec mon beau-frère qui avait prévu à la base, il avait prévu d'en tricoter 3. Une pour un bébé à naître qui est né. Pour qui? On connaît pas. Ah. Une pour un bébé à naître, une pour nous, enfin moi, et puis une pour eux. Sauf qu'il a essayé tout seul et il a galéré, donc il m'a demandé si je voulais pas la tricoter avec lui en visioconférence, en visio quoi. Et donc c'est ce qu'on fait. J'avance au même rythme que lui. Régulièrement, on se fait un après-midi ou une matinée visio et on avance sur Edwige. Donc Edwige, elle se tricote, on commence par là, donc le cou. Et puis on fait le corps. Après, on fait les plumes de la queue. Et ensuite, les pattes. Les pattes avec les serres. Voilà. Alors le patron dans l'ensemble, je trouve qu'il est pas trop mal fait. Mais pas forcément pour un débutant, parce que
Parce qu'il y a différents raccourcis, comme c'est tiré d'un livre, enfin c'est pas forcément compliqué les raccourcis, mais c'est surtout que les explications elles sont tirées d'un livre, et donc du coup il n'y a pas des explications techniques, donc et il t'indique pas où aller chercher tes vidéos ou quoi de la technique en question. Donc, c'est pas forcément simple pour un débutant. Ensuite, qu'est-ce que je... C'est pas instinctif, la construction de la bestiole, elle est... C'est pas... On visualise pas forcément, donc... Enfin, surtout moi, qui suis très très nulle en... visualisation dans l'espace, etc. Ça, je suis très mauvaise à ça, donc si vous êtes comme moi, c'est pareil. Mais si vous suivez, en fait, ce qu'il faut faire, il faut suivre bêtement, mais vraiment bêtement les explications et pas réfléchir, quoi. Pas se poser de questions et jusqu'à maintenant, ça va. Donc on avance régulièrement. Là, moi, il faut que je termine. Faut que je termine la deuxième patte et puis je serai à jour et après on reprendra la tête. Je crois que c'est la tête après. Oui, après c'est la tête et après il y aura les ailes. Par contre, ce que je voulais dire sur le coton, c'est un dessin que tu as fait il y a longtemps. Oui, il y a très longtemps. Tu veux montrer? C'est dommage, il n'y a pas la date. Un petit dessin serpentard et puis là, il y a Cocaïne avec l'écharpe serpentard. Cocaïne, c'était notre chatte blanche qu'on avait. C'est fait Cocaïne là? Ouais, je pense que c'est Cocaïne, oui. C'était la chatte blanche qu'on avait encore avant Bis et puis donc Aimable et le Baron. Donc le coton là, il est super doux. Enfin, il est super dans le sens où il est super avec super doux. Il est très 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 doux. Par contre, à tricoter, il est un peu chiant. Oh, j'ai trouvé des trucs que j'avais pas vus. Ah, c'est les yeux. Renaud, il m'avait mis. Renaud, c'est mon beau-frère, il m'avait mis les yeux dans la flotte. Donc, par contre, à tricoter, à crocheter, ce sera la même galère. Il se dédouble, il se défait. Là, on le voit. Ouais. On voit là où j'ai coupé le fil. En fait, les brins, ils se défont. Et du coup, on a toujours tendance à piquer dans le brin et ça tire des fils. Enfin, il est pas là-dessus, il est pas top. Et ensuite, bah, c'est du coton, quoi. Donc ça marque toutes les irrégularités de tricot. Voilà, on voit bien. Donc, et c'est... Voilà ça. Bon, après, c'est des plumes, c'est pour faire un doudou, donc c'est pas trop gênant, mais sur un vêtement, bah, ça ferait pas net, quoi. Voilà. Donc, je la recommande, c'est pas forcément un coton que je recommande, parce qu'il est pas... Il est hyper doux, mais il se dédouble de ouf, quoi. Donc voilà ce que j'ai à en dire. Donc peut-être la prochaine fois elle sera terminée. On verra bien. Donc c'était Edwige. Et c'est tout pour mes encours. Enfin j'en ai plein d'autres, mais zut. Pardon. J'en ai plein d'autres, mais je travaille pas dessus actuellement. Donc tant que les encours qui dorment, je vous les montre pas, je montre que ceux qui sont actifs. Actifs, pardon. Et ensuite, je vais parler des futurs projets, des prochaines choses que j'ai envie de tricoter
incessamment tout de suite maintenant, rapidement. Alors, on va commencer par... De toute façon, tout est là-dedans. Tout est là-dedans. Bah, je vais vous commencer par le Alpine Bloom de Caitlin Hunter. Le Alpine Bloom de Caitlin Hunter, donc tout le monde le connaît, hein, c'est des pulls en jacquard, version été, moi. Avec le yoke en jacquard qui forme des fleurs un peu motif, je sais pas. J'hésite entre rétro et ah zut, et bohème, non pas bohème. Bon, évidemment, je trouverai pas le mot, le bon mot. Enfin voilà, voilà le motif. Donc je l'avais commencé, je l'avais bien avancé et en fait c'est pas ce que je veux. C'est pas ce que je veux dans le sens où c'est pas les couleurs que je veux. Je le tricote, je l'avais commencé en Knitting for Olive, hein, les deux. Donc voilà, Knitting for Olive, le Merino de Knitting for Olive. Et le rose fuchsia, là, bien pétant. Vous avez... ouais, vous avez pas... Il est pas mal. Rose fuchsia, bien pétant. En contrastant. Et en fait, à la base, ce que je voulais, c'était... je voulais le tricoter en écru et jaune. Et ça s'est confirmé en le tricotant. C'est le rose, j'ai pas envie de rose, j'ai envie, je le vois que écru et jaune. Du coup, et là il y a, je le tricote en trio avec donc avec Fabienne Biroulegem, Comme d'hab. quasiment, et avec aussi Leïla, une vie charentaise et anciennement en Leïgram. Donc, j'ai dit je le tricote en duo avec Fabienne et puis Leïla. Oui. Oh punaise. Je suis très très fatiguée. En trio, hein. Ça a 3. 3, ça fait trio, ça fait pas duo. Donc, je le tricote en trio avec du coup Fabienne et Leïla. En fait, je vais commencer par le détricoter. Voilà. Et je vais J'avais hésité. J'avais trouvé ça qui est un espèce de vert jaune. Enfin, c'est méchant parce qu'en fait il est super joli. Donc c'est de la Ulysse de chez Dererum Natura. Mais en fait elle est bien le brun est bien plus épais que la Knitting for Olive. Je vous montre, mais en fait c'est à moi que je montre, donc vous ne voyez rien. Je ne sais pas si vous verrez. Si c'est visible. Ah, je vais y arriver. Je sais pas si ça rend. Mais en tout cas, c'est la Ulysse est bien plus épaisse. Donc, même si ça reste dans de la fingering, c'est presque de la sport. Ouais. Enfin bref, elle est trop épaisse. Donc du coup, j'ai changé d'idée. Donc, je me retrouve avec 3 plots comme ça. Mais je trouverais bien quelque chose à en faire. Genre un jacquard. Donc du coup j'ai changé d'idée et dans mon stock j'ai retrouvé ça qui est bien jaune et c'est Luciole de qui? Je crois que c'est... Non, je sais même plus c'est qui ça qui fait. Même du scarabée? Je ne sais plus. Et c'est une erreur de virgule, donc et puis ça fait super longtemps que je disais, donc je sais pas si ça existe encore. Erreur de virgule, donc je pense que c'est une erreur de... Elle s'est trompée dans ses calculs, dans ses dosages. Donc je sais pas si ce jaune-là est retrouvable. Mais bref, moi ça fait bien mes affaires parce que avec
niveau épaisseur du fil, on est bien. Et du coup, j'ai mon lait cru et mon jaune. Donc, il va falloir que je bobine, il va falloir que je détricote et il va falloir que je retricote. Fabienne, elle est déjà bien avancée. Hein, elle a eu une grosse pulsion. Et du coup, elle est bien avancée. Et Leïla, je crois qu'elle est comme moi, elle n'a pas encore... Enfin, elle a... Si, on va dire qu'elle est comme moi, parce que moi, j'ai commencé, mais je vais défaire. Donc Leïla, elle est comme moi, elle n'a pas encore commencé, je crois. Donc ça, il se tricote, c'est la version été, donc la version fingering du Alpine Bloom de Kathleen Hunter. Donc voilà, ça c'est une des prochaines choses qui va sauter sur mes aiguilles. En plus, l'avantage c'est que j'ai pas besoin de faire d'échantillon, il est déjà fait. Et le tout prochain aussi, c'est de la faute de Yarnflex, parce que dans une de ses, elle a fait, je crois, une vidéo de présentation de top, et elle a parlé de Yarnflex ou la Night Tricot, bref, une des deux, et a été évoquée, je crois que c'est Yarnflex quand même. Pas mal de créatrices espagnoles et parmi ces créatrices espagnoles, il y avait Juana Roman et j'ai craqué sur ce top, donc le Cerezachi. Voilà, vous voyez, oui si vous voyez pas trop mal. Donc j'ai craqué sur ce top. Est-ce qu'il y a une photo? Il a la particularité d'être... non, je sais pas si j'ai pris une photo. Oh, mais j'ai mis ça n'importe comment. Bref. C'est que j'ai des feuilles à l'endroit, j'ai des feuilles à l'envers dans les explications. Mais on y arrivera. Donc le Cerezachi, en fait, il a la particularité d'être fendu dans le dos. Et j'ai trouvé que... J'ai pas de photo pour vous montrer, mais j'ai trouvé que c'était super sympa. Voilà, qui se tricote, je crois, latéralement. Comme on commence par le côté comme ça. Et c'est cousu. Bon, je crois qu'on tricote. Il me semble, j'ai lu très rapidement. Je crois qu'on tricote les deux parties à plat et on les coud. Et donc j'ai acheté la laine, enfin la laine, non, la fibre pour le tricoter chez Madeleine à Bruyères, pas très loin de chez moi. Voilà, donc ça ce sera ma couleur principale et ça ce sera ma couleur contrastante. Normalement il y a une troisième couleur pour faire genre les tiges de cerise. On voit pas trop bien on voit pas sur la photo, mais moi j'ai décidé que non. Et donc c'est Summer in Cashmere de BC Garn. 50 grammes pour 165 mètres. Et j'aime bien, c'est super doux. C'est quoi la compo? 90% coton et 10% cachemire. Bah, j'ai hâte de le tricoter parce que ça m'intrigue. J'ai Angèle, donc chez Madeleine, elle a des... Ils avaient plusieurs modèles à tricoter avec la même fibre. Et le tombé est top, quoi. C'est hyper fluide, c'est doux. Et ça reste, c'est de la fibre végétale, donc ça reste frais. Enfin, vraiment, j'ai vraiment envie de le... Un super drapé aussi. J'ai vraiment envie de le tricoter, quoi. Donc lui, je vais faire l'échantillon rapidement. Et je vais alterner, en fait, avec le pull des fiertés de la punaise. Voilà. Et puis c'est tout. Donc je vous montrerai ça, le Cerezachi, la prochaine fois. Ou en tout cas un début, s'il n'est pas terminé. Et je crois que j'ai fait le tour. Ah oui, si je sais pas si vous avez plu la dernière fois. T'as quelque chose à dire, toi?
Non. Donc voilà, donc je continue toute seule. Je sais pas, la dernière fois on avait dit oh bah tiens on va essayer de parler de bouquins. Je suis pas très douée pour ça, je sais pas si ça vous a plu. Mais Les livres là ça me perturbe à chaque fois, j'ai l'impression que c'est les mêmes. lesquels? Attends mais non, attends mais je confonds avec celui là-bas là. Ça me perturbe. Ah, à cause de... Ouais mais c'est pas les mêmes couleurs. Mais oui mais ça me perturbe. Mais après j'ai déjà fait d'acheter 2 fois le pire, c'est même pas 2 fois le même livre. C'est 2 fois la même série. Donc il y avait, je crois, 4 ou 5 tomes. Acheté 2 fois dans la même édition. Hein. Voilà. Bref, donc je sais pas si vous avez plu. Si ça vous avait plu, c'est mieux avec tous les mots. Mais du coup, j'ai dit on va peut-être continuer. Vous direz si ça vous saoule, eh ben, soit vous regardez pas, hein, comme c'est la toute dernière partie. Une fois que vous voyez qu'on parle de livres, ben, vous zappez. Oui, si ça vous plaît, ben, vous pouvez regarder. Et voilà. Et je me suis dit que j'allais parler surtout des livres qui m'ont marqué. Parce qu'il y en a qui me marquent. Donc que ce soit positivement ou négativement. Mais en fait là, il n'y a que du positif. Je vais dire que du bien. Alors, on va commencer par lui. Blizzard de Marie Vintra. C'est chez qui? C'est chez Point. Donc en fait, c'est un tout petit livre. Hein. Il y a quoi? 187 pages. Donc vraiment, c'est un petit livre, ça se lit vite. Ça se passe en Alaska pendant une tempête de neige. Quoi? Rien. Pendant une tempête de neige. Et en fait, enfin, plus qu'une tempête de neige, un blizzard. Et il y a un petit garçon qui disparaît pendant la tempête. Et il est accompagné par, on pense, la mère de l'enfant. Mais... je sais pas raconter, je suis nulle. Donc un petit garçon disparaît et en fait c'est l'histoire en Alaska, dans un coin isolé avec des personnages assez rustres, machin. Et donc son père va partir à sa recherche. Et il raconte en fait, ils alternent les points de vue, donc ils sont plusieurs à partir à sa recherche. Et ils alternent les points de vue des différents personnages et ils alternent aussi les temporalités. Donc il y a la recherche et aussi ce qui s'est passé avant. Donc et en fait on apprend que tous les personnages, c'est du polar, hein, c'est du polar, enfin ouais, oui polar, hein, un peu glauque. Moi, c'est ce que j'aime. Et on apprend que tous les personnages sont plus ou moins liés, mais je vais pas vous dire comment. Voilà. Donc, Blizzard de Marie Vintra. Oui, je crois que c'est ça. Chez Point. C'est top. Et ça se lit super vite. Ensuite, on est pareil, on est dans pas du très très folichon. Hein, on est dans de la dystopie. La route de Cormac McCarthy. Toujours chez Point. C'est la version illustrée du roman. Et il y a aussi une version bande dessinée qui est sortie par le même illustrateur. Donc la route, on est sur une dystopie. Donc il y a eu une catastrophe. On ne sait pas si c'est climatique, si c'est une bombe, on ne sait pas trop. Bon, il y a eu une catastrophe. Il y a une grande partie de l'humanité, la majeure partie de l'humanité qui a disparu, qui est morte. Et on suit, le climat il est foutu, hein, complètement déréglé. Il fait froid, il fait moche, bref. Il n'y a plus rien, comme il fait froid, il n'y a plus de végétation.
On n'a pas envie d'être là. Et on suit un père et son fils qui se déplacent. Et juste ça, ils se déplacent. Ils sont sur la route, quoi. Et ils campent et ils essayent de survivre tant bien que mal. Voilà. Et en fait, on se rend compte que eux, ils ont l'air sympa, entre guillemets. Mais en fait, il faut surtout pas qu'ils croisent d'autres humains, parce que les autres humains, ils sont pas cool. Mais genre vraiment pas. Donc ouais, c'est pas du très très gai, hein. Donc si vous lisez ça, il faut avoir le moral, quoi. Les illustrations, j'aime bien. Et donc ils essayent de survivre, et c'est ça qui est raconté. Et la relation du père et du fils. Il n'y a quasiment pas d'enfants qui ont survécu. Les chapitres, ils sont hyper courts. C'est brutal, en fait. Et on n'a que le point de vue du père. Et le truc qui est particulier, c'est qu'à aucun moment on connaît le nom des protagonistes. Le père, il raconte. Enfin, c'est tout raconté à la troisième personne. On sait que c'est le père, le narrateur. Mais c'est très, très impersonnel. Et en même temps, ça... Enfin, je sais pas comment dire. C'est vraiment... C'est un coup de cœur, de toute façon. Enfin, les trois que je vous présente, c'est des coups de cœur. Donc voilà, ça prend bien aux tripes et moi j'ai adoré. Donc la route de Cormac McCarthy. Oui, voilà, l'apocalypse a eu lieu, le monde est dévasté, recouvert de cendres et de cadavres. Voilà. Et le dernier, c'est ça. Souviens-toi des monstres de Jean-Luc Adachiano. Chez les Forges de Vulcain. Au départ, je l'avais vu sur... il n'a pas été chroniqué beaucoup sur Internet ou YouTube ou quoi. J'ai pas trouvé beaucoup de choses sur le bouquin là. Mais la couverture m'avait tapé dans l'œil. Tapé dans l'œil, merci. Donc la couverture, je l'avais trouvée marquante et l'histoire, du coup, je suis allée voir d'un peu plus près. Et le résumé m'a bien attiré aussi. Donc on est en Italie. Peut-être en 1800. Je n'y connais rien, l'histoire italienne. J'ai vaguement recherché. 1840, 1850, je dirais. Et sur une île, a priori, du sud de l'Italie. Et en fait, c'est dans une famille de pêcheurs sur cette île-là. La mère, elle accouche de siamois. Donc au départ, ils ne devaient pas survivre. En fait, ils ne devaient pas survivre. Ils vivaient, mais c'était des monstres. Donc du coup, la sage-femme voulait les tuer. Le reste de la famille voulait les tuer. C'est leur grande sœur qui s'est opposée et qui a dit non. Et en fait, voilà, donc les Siamois grandissent et on se rend compte qu'ils ont un pouvoir, des pouvoirs à travers leur chant. Ils chantent et en fait, ils sont capables de modifier je sais pas comment dire. Enfin, ils sont capables de changer les choses, quoi. Ils chantent, leur chant est capable de changer les choses. Et du coup,
sur les jumeaux siamois, il y en a un qui est plus positif et l'autre qui est plus négatif, quoi. C'est un peu le yin et yang. Et en fait, ils vont grandir et dans le bouquin, ils vont grandir et ils vont être obligés de quitter l'île parce que ils ont 4 frères. Ouais, ils ont 4 frères qui sont en fait qui sont pas cités par leur nom. Ils sont le numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4. Et on sent que les frères, ils font de la mamaille. On dit qu'ils sont contrebandiers, mais tu sens que c'est pas clair, quoi. Et la relation envers les Siamois, elle est pas claire non plus. Ils voudraient les tuer, mais non. Enfin bref. Mais à un moment, il arrive un moment où ils sont obligés de quitter l'île, donc on les suit et ils vont vivre dans un cirque sur le continent, du coup. Et on les suit comme ça. Et en fait, enfin bref, je saurais pas décrire le style. C'est vraiment... c'est un peu roman historique, mais j'ai pas vraiment réussi à retrouver le contexte, le vrai contexte historique. Et fantastique. Mais fantastique, ouais, c'est... Enfin, moi, j'ai adoré, essayez, quoi. Moi, j'ai adoré, c'est vraiment, des 3, là, c'est vraiment celui que j'ai le mieux aimé, c'est le plus atypique, le plus original, et c'est chouette. Et en lisant, ce que j'ai trouvé sympa, c'est aussi qu'on retrouve toute l'atmosphère italienne. Sur l'île, par exemple, on sent les odeurs de romarin, enfin, on sent, on entend, c'est vraiment, c'est hyper... Familier? Non. Enfin, on a l'impression d'y être, quoi. Réaliste. Non, pas réaliste. C'est... Immersif. Merci! C'est vachement immersif. On a vraiment, on retrouve l'atmosphère quand la ville on retrouve l'exubérance. Enfin bref, moi c'est vraiment, j'ai vraiment adoré, quoi. Donc voilà. Et on va s'arrêter là parce que je ne suis vraiment pas claire du tout. Présenter des livres, clairement c'est un métier, quoi. C'est super dur. Voilà, et donc ce sera tout pour moi. Toi, c'est tout. Si vous voulez savoir ce que je décide depuis tout à l'heure, voilà, je fais ça. Un paysage. À vous de voir où ça peut être. Voilà. Donc voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Oui, si on va arrêter là, ça fait quoi? Ça va faire 1 heure. Oui, si on va arrêter là, parce que de toute façon, je suis très mauvaise. J'espère que vous avoir quand même un petit peu intéressé. C'était confus, brouillon, pas clair. J'espère que ça vous aura plu quand même. Oui, non, on va arrêter là parce que je cherche mes mots. Voilà, je vous fais plein de bisous. Et puis, on vous dit à la prochaine fois. Donc, je sais pas, aux grandes vacances, au début des grandes vacances, un peu avant. Ouais. À un moment. À un moment. Un peu plus tard, quoi. Ouais, je pense au plus tard, en fonction de mon avancée, peut-être un peu plus tôt. Ça dépendra. Mais ouais, dans 6 semaines, quoi, début des grandes vacances, ça peut être pas mal, début juillet. C'est dans 6 semaines? Bah à peu près, non? Il me semble que c'est 7 semaines. 7 semaines? Il me semble. Ouais, on va dire fin juin, début juillet, quoi. Hein? On va dire ça. De toute façon, toi, tu seras en vacances. Oui. Corentin, il sera en stage. Bah moi aussi, je serai en stage. Oui, mais fin juin, tu seras en vacances. Ah, oui. Donc voilà. Bon, allez, cette fois-ci, on dit stop pour de bon.
Bisous. À tout bientôt et plein de bisous, tricotez bien.